Bonjour à tous et bienvenue à ma première vidéo en français. Aujourd'hui, je vais raconter de mon expérience comme étudiant à l'école des bartenders européens à Phuket en Thaïlande, soit the European Bartending School en Phuket, Thaïlande. Tout d'abord, je vais vous raconter sur mon bartending expérience entièrement à l'EBS et comment j'ai pris la décision d'y étudier. Ensuite, je vais décrire mes premières impressions de l'école et l'endroit, c'est-à-dire ma première classe ainsi que la culture locale. Puis, je vous explique comment le cours s'est déroulé pour moi, pourquoi j'ai failli quitter avant l'examen et ma solution pour finalement réussir. Je finirai cette vidéo avec mon jugement du cours et quelques conseils pour ceux qui se réfléchissent sur prendre ce cours dans l'avenir. Malheureusement, j'ai perdu mon ancien téléphone avec la plupart d'images de mes séjours à Phuket. Mais peu importe, parce que la vidéo officielle de l'EBS sait bien substituer ce manque. Voyez le lien dans la description. Donc, au lieu de ces images, je vais vous amener en vélo lorsque je roule chez les bars où j'ai travaillé à Amsterdam. Alors, c'est parti les gars. Avant EBS et la décision. Entièrement à mes études, j'étais déjà barman avec environ 18 mois d'expérience, largement comme all-round bartender dans une auberge de jeunesse et barback dans un grand hôtel 4 étoiles. Dès le début, j'avais le rêve de devenir un master bartender. Pour moi, ce terme signifiait être capable de bosser dans n'importe quel bar sur chaque niveau imaginable, soit cocktail bar haut de gamme, bar à vin, nightclub, etc. Au moment du cours, j'étais serveur barman dans un bar traditionnel avec des bières à pression, cuisine locale et des spiritueux faits maison. La seule chose qui me manquait furent des cocktails, desquels je ne savais que les bases. Afin de me mieux développer, la décision d'étudier à l'EBS était prise en fait il y a déjà un an antérieurement. Mais je savais bien que le niveau serait trop haut pour moi y réussir. Donc d'abord, j'avais obtenu un certificat sur des spiritueux aux Pays-Bas, à l'institut qui s'appelle WSET, The Wine and Spirits Educational Trust. Ce cours, durant 3 jours, m'a donné la connaissance sur les bases de la fabrication, l'histoire et la dégustation des grands spiritueux du monde, et bien en anglais. Sachez qu'une vidéo sur ce cours-là suivra tôt. Bref, j'avais déjà de l'expérience et de la connaissance. La deuxième défi que je m'étais posé fut l'apprentissage d'une autre langue, en ce cas le français. Tentant, je savais que j'en parlais assez bien pour survivre parmi des étudiants francophones, mais pas pour comprendre les termes scientifiques et le jargon quant à des boissons et les techniques. Donc, je me suis mis sur la traduction de la littérature du WSET pendant 1 an avant le cours de l'EBS. Tout allait bien et en février 2019, mon cours à Phuket commençait. Mais pourquoi Phuket, tu penses ? Parce que février en Hollande, aussi bien qu'à Paris, fait généralement énormément froid. D'ailleurs, j'aime bien la cuisine thaïlandaise et je fais du Thai boxing, donc je voulais déjà depuis longtemps m'immerger dans la culture thaïlandaise. À l'EBS en Thaïlande, je pouvais obtenir 3 grandes opportunités. Devenir un meilleur barman, améliorer ma capacité de me faire comprendre en français et finalement découvrir une culture ravissante en plein soleil en hiver. Premières impressions de l'école. J'y étais arrivé 1 jour avant les autres étudiants, ce qui me permettait de me percher à l'aise. J'avais une chambre seulement pour moi-même avec un système de climatisation et un grand lit. Les membres de l'équipe qui m'ont accueilli étaient largement thaïlandais et bien chaleureux. Le premier jour, je me suis promené autour de l'école qui se trouvait proche de Kata Beach, la plage. Dans le quartier Kata Beach, il y avait beaucoup de restos et petits supermarchés, aussi qu'un vrai marché avec des stands où on vend des légumes, fruits et repas locaux. Faut dire que la température était toujours haute, environ 30 degrés Celsius. En plein hiver, les gars. Pour un Colombien comme moi, ça sentait vraiment comme le paradis. Le deuxième jour, les autres étudiants arrivaient. Tout le monde me semblait gentil et amicable, et le troisième jour, le cours se commençait. Chacun a reçu son livre des recettes, mais nous ne savions pas encore comment les mémoriser ni utiliser exactement. Chaque jour était tranché en 2 moitiés, le matin et le soir. L'une semaine, ma groupe a fait leçon le mat à midi, l'autre midi à soirée. Chaque leçon, à son tour, consistait de 5 parties.
Théorie, flair, pratique, free pour et live bar. La théorie était bien ça. Un discours de mes profs, soit Mehdi ou Xavier, sur la production, l'histoire et la dégustation des grands spiritueux, du vin, de la bière et naturellement des cocktails et leurs équipements. Le flair voulait dire une routine acrobatique avec des bouteilles. Le but ou défi était de fournir 2 cocktails dans 3 minutes et bien avec le style d'un rockstar bartender super cool. Nous apprenions la routine dans une salle spécialement amortie afin de prévenir des accidents. Cette salle était l'une des plus grandes de l'EBS en général, comparée là avec l'autre à Amsterdam, pour exemple. Le pratique était la partie la plus importante. L'EBS Phuket a 2 salles avec environ 12 stations ou mini-bars qui ressemblaient exactement les workstations d'un vrai bar à cocktail. Ici, on bossait durement en style de simulation avec des bouteilles contenant de l'eau et du colorant. Le free pour, à son tour, est le principe d'être capable de verser des liquides à main avec une précision de 0,3 centilitres tout en utilisant un bec à verser qui coule 1 centilitre par seconde. Faut compter, les gars. La groupe française avait les sons en même temps que les Allemands et on roulait entre les salles différentes. Presque chaque jour finissait dans le live bar où nous avions l'opportunité de faire un cocktail avec des vrais spiritueux, suivi par la dégustation en live. Chaque week-end, il y avait des événements à l'école, comme un dîner sur le rooftop de l'école, des visites aux endroits spéciaux, compétitions diverses et le fameux Bangla Road Pub Crawl. 3. Comment mon cours se développait. Ainsi, j'étais dans la classe 5 jours par semaine. Mais après les leçons, l'apprentissage ne terminait pas. Chaque jour, il fallait mémoriser 6 recettes et cocktails, aussi que le contenu de la théorie. Le lendemain, on recevait un test sur les 2 sujets, dont le résultat comptait partiellement pour le grand examen. La première semaine commença bien. Mon expérience me fait sentir bien à l'aise et les premières astuces des cocktails étaient faciles et je connaissais déjà l'histoire des spiritueux en général grâce à WSET. Je finissais les jours sur la plage et rencontrais le propriétaire d'un resto proche de l'école, pour qui je pouvais même faire un guest bartender shift. Tout semblait de rester facile, mais le 2e tiers de la première semaine, la situation changeait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les tests des recettes étaient énormément stricts. Chaque fois pesée lourde et le nombre des astuces ne cessait s'additionner, parallèlement à leur complexité augmentante. Le savoir-faire, c'est-à-dire comment bâtir la séquence des cocktails divers, strictement selon la routine de l'EBS, devenait aussi de plus en plus complexe. En outre, la groupe française devenait divisée en équipes de 4 à 5 personnes qui devaient lutter contre les autres équipes dans des petites compétitions. Du coup, soudainement, toutes les choses qui autrement seraient chouettes à faire commencèrent à peser sur mes épaules comme un lourd fardeau. Au fin de la première semaine, j'étais devenu un peu inquiété et dans la 2e semaine, après quelques tests ratés, j'ai perdu le courage. Je me suis rendu compte de mon incapacité de mémoriser ni les mesures des cocktails assez précisément, ni la disposition du bar. La cause était ma mode de mémorisation. Moi, je me souviens toujours toutes les choses en images. Croyez-moi, les gars, ça ne marche pas pour des centilitres. Bon, finalement, juste avant de complètement abandonner l'espérance, j'ai tenté la seule chose que je pouvais penser à faire. J'ai reconstruit le bar à simulation dans ma chambre. Ouais, t'as bien entendu. Mais comment? Alors, sachez que j'avais emporté tous mes instruments de mon ancien boulot. Shaker, passoire, cuillère, becs à verser, etc. Heureusement, ma chambre possédait une armoire bas et longue sur laquelle j'ai mis mes dessins en papier fait à main. Chaque dessin symbolisait une bouteille, verre ou ingrédient brut. L'école me permit d'acheter quelques autres attributs comme leur barmat original pour compléter mon projet. Et voici le résultat. L'armoire devenue mon propre comptoir. Ici, j'ai taffé avant et après chaque leçon afin de mieux mémoriser les astuces, les codes couleurs des bouteilles, l'emplacement des choses et les enchaînements des mouvements, tout en manière la plus efficace. Cette décision complètement bouleversait le jeu pour moi.
Même après les 2 premières heures de l'exercice dans ce bar, j'ai perçu une différence positive, ce qui m'a à son tour donné du courage. Ainsi, je continuais la 2e et 3e semaine, lorsque ma motivation et croyance en moi-même s'augmentaient. Finalement, j'ai bien réussi tous les tests suivants et le grand examen. Voici la preuve. 4. Jugement, dernière pensée et conseil. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? 1. Surtout les astuces de beaucoup de cocktails classiques. 2. Une méthode pour construire une séquence de plusieurs cocktails efficacement. 3. Une routine de flair bartending. 4. Les histoires derrière les spiritueux classiques, la bière et le vin. 5. Aussi un peu sur l'hygiène et la loi. À vrai dire, qu'est-ce que j'ai manqué? 1. Comment faire une bière à pression? Le livre décrivait bien les sortes de bières et leurs histoires, mais pas la technique à pression. Tout ce qu'on a simulé était des cocktails, dont quelques avec du vin pétillant, mais c'était tout, ça. 2. Comment faire une bonne tasse de café? Je sais que l'EBS offre un cours pour des baristas séparément, mais de mon avis, le café joue un grand rôle dans le métier quotidien du barman. Cependant, je soupçonne que je sois probablement le seul étudiant qui voudrait sacrifier quelques heures d'un cours de cocktail bartending au café. 3. Comment construire un layered shot, autrement dit un shot à couche, comme le B52. De nouveau, nous avions appris la théorie, mais ne jamais exercé faire un tel shot avec des vrais becs verseurs. 4. Flair à cuillère. Pour moi, j'aurais plutôt appris quelques mouvements du flair avec la cuillère, au lieu de grands mouvements plus ou moins dangereux avec des bouteilles. Le pourquoi est que, aux Pays-Bas, seulement quelques bars vont t'autoriser à jeter le bouteille dans l'air. Leurs managers simplement trouvent les risques trop lourds. Et pour une bonne raison, car ne que quelques bars possèdent l'intérieur approprié au flair. Faut avoir assez d'espace pour une safety zone, du tapis spécial, de l'entraînement et assez de temps à gaspiller pour fournir un seul cocktail à flair. Les bar tricks avec une cuillère, par contre, sont beaucoup moins dangereux et faciles à implémenter au fur et à mesure pendant ton tour de service. Bon, les gars, je sais que l'ultime question que vous me posez est que est-ce que je trouve que le cours de l'EBS vaut de son argent? Et ma réponse est oui. Maintenant, je suis head bartender dans un resto à fine dining et j'utilise tout ce que j'ai appris à l'EBS au travail quotidien. Mais est-ce que c'est possible d'apprendre pareil en travaillant dans un bar, c'est-à-dire gratuitement, vous dites? Peut-être, comme j'ai bien vu dans quelques bars, mais l'EBS offre une base bien solide et consistante qui ne se limite à un seul bar spécifique. Le cours se mérite aussi car il est clair et systématique. Sans trop dire, je peux avouer que si je devais recommencer ma carrière maintenant sans rien savoir, je refasse l'étude à l'EBS, 100%. Dernière chose à considérer est le réseau professionnel offert par l'EBS. Après avoir gagné ton certificat, tu pourras postuler par réagir sur les offres d'emploi mises en ligne par les partenaires de l'EBS. Et ils sont nombreux de partout du monde. Quant à le voyage et les autres étudiants, l'immersion dans la vie thaïlandaise était immense. Les liens entre les étudiants se développaient rapidement et le sentiment de la camaraderie surmonta chaque barrière de langue entre les nationalités différentes. Faire partie d'un tel groupe en ayant une telle expérience à l'étranger était inédit. Les profs et l'équipe de l'EBS étaient légendes, toujours volonté de nous aider. Un grand merci à eux. Dernier conseil, si tu réfléchis sur étudier à Phuket, fais attention les week-ends. C'est bon et bien attirant de sortir chaque nuit car il reste chaud 24 sur 24. Mais c'est après les leçons et dans les week-ends quand tu auras l'opportunité à mémoriser les dernières astuces. La plupart de mes condisciples qui ont raté leur examen avaient sous-estimé la difficulté. Quelques parmi eux s'étaient même torché la gueule chaque nuit en expectant y arriver facilement, le certificat. Mais c'était loin de la vérité, les gars. Alors, j'ai touché sur tous les sujets que j'avais ciblé d'expliquer. Un grand merci à vous pour regarder ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon cours, par remarque ou message privé.
Suivez-moi sur Instagram @michelbartending si vous voulez, ou cliquez sur les liens dans la description pour davantage sur ma classe et mes profs. À la prochaine, je vous souhaite bon bartending.